Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Je viens vous voir aujourd'hui et je porte le crop top slash brassière que j'ai terminé ce week-end. Donc dans le précédent vlog. Pour rappel, du coup, c'est normalement la brassière de Stephanie Mead que j'ai un tout petit peu rallongée. Alors pour rappel, j'espérais qu'il me descende au nombril. On en est loin. Mais bon, c'est l'été donc ça passe. Le seul truc un peu enquiquinant, c'est que j'ai placé les bretelles moi-même un peu au hasard. Je l'avais essayé, ça me paraissait bien. Sauf que maintenant que je le porte, je me rends compte que celle-là, elle glisse tout le temps, ce qui m'énerve. Le problème, c'est que je crois que je l'ai trop bien fixée. Donc il faut que je vois comment j'arrive à réouvrir la couture pour du coup les décaler. Et si déjà j'en rouvre une, je pense que je vais rouvrir l'autre. Et redécaler un petit peu parce que moi je préfère quand c'est vraiment sur les trapèzes plutôt que là. Voilà, visuellement ça change rien, mais moi je me sens mieux maintenue comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai avancé sur la chaussette, mais vraiment je crois que j'ai dû faire 2 ou 3 rangs depuis la dernière fois que je vous en ai parlé. Donc c'est une chaussette toute simple à la vanille avec les laines d'Arco Iris. Je l'ai essayé, pour moi, j'étais presque à l'endroit de faire la pointe. Mon chéri chausse du 43 alors que moi je chausse du 39-40. Je pense que je vais encore faire 2-3 rangs aujourd'hui en travaillant et ce soir je le ferai essayer pour voir est-ce que je peux commencer la pointe ou est-ce qu'il faut que je continue encore. Et je suis vraiment fan de cette couleur et lui il aime beaucoup aussi. J'avais un doute sur le fait que il y a quand même pas mal de variations. En fait je trouvais que sur les chevaux ça se voyait un petit peu moins. Et là il y a quand même plus de variations et en plus il y a du Stellina dedans. Donc je lui avais dit quand on l'a acheté, t'es sûr, tu veux celui-là et tout? Il m'a dit oui, oui, machin. Donc j'étais un peu sceptique, mais finalement il m'a dit qu'il aimait beaucoup, que le fait que ça brille, ça fasse un petit peu galaxie. J'avais pas vu les choses comme ça, mais c'est vrai que voilà. Hier, j'ai tricoté un tout petit peu sur mon gilet. Alors je suis pas allée très loin parce que je me suis endormie assez vite en écoutant mon livre. J'écoute toujours le livre qui s'appelle L'Assassin des dieux, il me semble. Je vérifie de ce pas. Ouais, L'Assassin des dieux. Je suis vraiment de plus en plus dans la hype du livre. Pour rappel, si vous n'aviez pas vu le vlog précédent, je voulais lire une romance à Toscane qui s'appelle In My Pistachio Era. Et j'ai eu un problème avec Audible le jour où je voulais l'écouter. En fait, j'ai pas réussi à télécharger le livre, donc j'ai cherché dans les livres gratuits d'Audible. Donc si jamais ça vous intéresse, ça s'appelle L'Assassin des dieux. Et au début, j'avais un peu du mal à me mettre dedans. Je pense aussi parce que je m'attendais pas du tout à une vibe comme ça. Moi, je m'attendais vraiment à une romance au soleil, machin. Et là, je me retrouve avec une nana qui veut tuer un dieu. J'en dirai pas plus parce que je sais pas comment résumer le livre, vu qu'il y a pas de quatrième de couverture, sans vous spoil. Est-ce que je peux avoir un résumé quand même? Vu que j'ai lancé le livre, peut-être dans les détails. Le résumé, c'est en gros que tous les 5 ans, les portes du temple des dieux s'ouvrent au cœur de la citadelle et il y a 8 élus qui sont chargés d'aller servir les divins. Quand sa sœur est désignée, Larissa croit au bonheur éternel qu'on lui promet jusqu'à ce qu'elle découvre l'horrible vérité. Les dieux sacrifient les élus pour nourrir leur puissance et sa sœur a été victime du plus impitoyable d'entre eux, Lorcan, le dieu de la guerre. Et donc en fait, elle rentre dans la citadelle pour se venger. C'est top, moi j'aime beaucoup. Je me rends compte là qu'en fait il y a une suite, je crois. Ok. Le serment des dieux, ce sera le tome 2. Qui est aussi gratuit. Puisque je vois là qu'il y a marqué écouter et pas acheter. Donc si jamais vous aimez bien les histoires un peu de mythologie, de dieux, de vengeance, et un peu de romance quand même, je pense que ça peut vous plaire. Et alors, je continue à dérouler mon gilet. Donc, pour rappel,
l'anneau qui est là, c'est à peu près la moitié de la distance que je dois faire. Et hier soir, du coup, j'ai fait vraiment genre juste un petit peu. Et je pense que ça change pas grand chose en l'essayant. J'arrive toujours en bas de la poitrine. C'est toujours aussi long, mais je commence à m'y faire. J'ai l'impression que plus je fais, plus je m'habitue à la chose et moins je subis. J'ai toujours des douleurs au niveau du coude, en fait au-dessus et en dessous du coude, quand je tricote un peu trop longtemps. Mais sinon ça va, ça se passe plutôt bien. Qu'est-ce qu'il y a, tu veux jouer? Elle est en train de me ramener la balle, mais tu me la donnes pas la balle. Voilà. Mon chien ne donne absolument jamais ses jouets. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Je vais retourner travailler. Hello, on est vendredi matin. J'ai continué à tricoter cette semaine, mais je ne suis pas vraiment revenue depuis 2 ou 3 jours. Première chose que j'ai à vous montrer, c'est que j'ai terminé, façon de parler, ma première chaussette. Il me reste le grafting à faire, j'ai un peu la flemme, donc ça va rester comme ça, je pense, jusqu'à que je finisse la deuxième chaussette, et je ferai le grafting des 2 chaussettes en même temps. C'est un truc que j'aime pas particulièrement faire. Voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est pas un truc qui m'attire, enfin je sais pas comment dire. Je trouve ça chiant, du coup je le repousse autant que je peux. Et j'essaie de savoir ce que c'est. Ah, ça doit être ça, ok. Je me disais pourquoi il y a du bois sur l'écran, mais c'est la rambarde. Et réflexion que je me suis faite, c'est que en fait, mes diminutions elles terminent là. C'était si. En fait, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long à tricoter. Puisque c'est pas une paire pour moi en 39, c'est une paire en 43. Voilà, j'étais surprise. Je sais pas comment expliquer. J'ai commencé ma deuxième, du coup, dans la foulée. Puisque je me doute que si je le fais pas dans la foulée, il y a un moment où je vais oublier. Parce que je suis pas de la team où je note. J'ai déjà du mal à enfin, j'ai déjà du mal à noter sur un bout de papier ou dans un cahier, mais alors Ravelry, c'est encore pire. Et donc je le fais dans la foulée puisque comme ça je sais en quelle taille j'ai fait le talon, enfin bref. Comme ça j'ai encore tout en tête. On va voir l'Odyssée normalement au cinéma demain. Je sais pas si je vais réussir à tricoter ou pas, mais je me dis, je pense que je vais emmener ma petite pochette et puis je verrai si j'en ai l'envie, si j'arrive dans le noir. On verra bien. Je mettrai peut-être un nanomarqueur pour voir où j'en suis avant de partir et qu'est-ce que je fais pendant la séance de cinéma. Et troisième chose sur laquelle j'ai avancé, c'est le gilet. Je vous disais dans un des rushs précédents que c'était long, dans le vlog dernier, je sais plus, que c'était long de faire les allers-retours en jersey. Bah c'est encore pire de faire les côtes en fait. Alors, la dernière fois que je suis venue vous parler, j'en étais là. Entre-temps, j'ai terminé la partie du jersey, du coup 22 cm. Et là, je suis en train de faire les côtes de là à là. Je crois que je suis à 5 ou 6 cm, il m'en faut 8, donc j'ai bientôt terminé. Alors, c'est pas le meilleur t-shirt que je peux mettre par-dessus le gilet pour vous montrer. Ah, j'ai pas mis les embouts d'aiguille. J'ai tricoté dessus ce matin et j'ai oublié de les remettre. Alors, au niveau du rendu, j'espère vraiment que ça va s'allonger parce que sinon là, ça fait genre vraiment gilet de berger. Faut que je fasse la boutonnière encore. Mais je pense qu'elle va être large, à peu près comme ça. Je sais pas, j'ai pas regardé. Mais sinon, je vais avoir un problème pour le fermer, mon gilet, s'il ne s'allonge pas assez. Ce qui me poserait problème étant donné que moi j'aime bien fermer mes gilets, pas forcément jusqu'en haut, mais en général d'en bas jusque là. J'aime bien pouvoir les fermer. Et derrière, du coup j'arrive bah là, juste au-dessus de mon pantalon, sachant que c'est un pantalon quand même taillé. Mon nombril est là, donc mon pantalon va vraiment sur le nombril.
s'il me reste 2 ou 3 centimètres à faire, et ça va vraiment jusqu'à là. Parce que sinon, il risque d'être un peu court. Parce que moi, je suis de la team où j'ai besoin d'avoir le dos au chaud l'hiver. Sinon, j'ai froid. Si j'ai chaud au dos et chaud aux pieds, ça va. Sinon, j'ai froid. Donc, on verra bien. Mais ça avance doucement, mais sûrement. Et demain, on est quel jour? Vendredi, j'ai dit. Demain, on va du coup au cinéma, comme je vous le disais. Et comme on va à Colmar, parce que pour ceux qui ne savent pas, je vis dans un bled paumé en Alsace. Donc demain, on va à la ville, si on peut dire ça comme ça. Et je pense qu'on va en profiter pour passer dans une ou deux merceries. Attendez, je vais reposer mon bazar. Puisque au vœu l'aîneux de l'année dernière, on m'a offert un patron. Je crois que c'est le Rosy Sweater. C'est le pull, je vous en ai déjà parlé dans le blog précédent, avec les fleurs devant. J'ai pas la laine qu'il me faut pour la tricoter et comme je sais pas trop encore faire des équivalences de laine, j'ai pas envie d'acheter une quantité pull de quelque chose qui finalement ne va pas aller. J'aurais bien aimé trouver un fil un peu comme la R de Drops qui est poilu mais où il y a qu'un seul fil. Pourquoi je vous dis ça? Oui, parce qu'il y a du jacquard et je crois que j'ai un peu la flemme en fait de faire un jacquard avec deux fils, donc un fil normal plus un fil de mohair. De plus, il faut que je vois si j'arrive. Enfin, si vraiment aux merceries, parce qu'il y en a deux, je pense, faut que je vérifie les horaires d'ouverture, mais si vraiment ils ont pas de fil. Je dis pas forcément que je veux la R de Drops, mais un fil poilu, un seul, assez épais pour tout faire, je pense que ça va être compliqué parce que le mohair, ça me gratte. Et je sais que souvent, bah, sur un pull, on met un sous-pull en dessous et ça va mieux. Le truc, c'est que le pull, au niveau du col, il monte. Je sais qu'on n'est pas forcément obligé de faire un col montant, mais j'aimerais au moins qu'il. Enfin, le t-shirt là, il est comme ça. Je pense que le pull, il va monter à peu près jusqu'à là. J'ai pas forcément envie de mettre un sous-pull avec un col roulé pour juste pas que ça me gratte. Moi, j'ai envie d'avoir un vêtement juste dans lequel je suis à l'aise, où je me dis, oh, c'est tout doux, c'est agréable, machin. Donc on verra ce qu'on me dit en mercerie demain. Il y en a une, c'est assez des laines commerciales, il me semble, parce que j'y étais, mais ça fait plus d'un an. Et dans la deuxième, il y a quelques laines teintes à la main, comme la By Night Création, il me semble, mais je suis pas sûre du tout. Et je sais que les deux, il me semble, font des soldes slash promos sur tout le mois de juillet. Donc je me dis que ça va être une bonne occasion pour peut-être tester des nouvelles laines ou découvrir des nouvelles choses en fait sans payer trop cher. Sachant que j'ai conscience qu'une quantité pull, ça va quand même. Ça va pas être 15 € quoi. Je ne suis pas sûre de pouvoir vous filmer dans les merceries parce que c'est vraiment genre des tout petits locaux. Et il y a assez peu de monde en général quand. Enfin, en tout cas, la dernière fois que moi j'y étais, j'étais la seule personne bah, dans les deux en fait. Il y avait des personnes assises à la table en train de tricoter, prendre un petit café, des choses comme ça. Mais sinon, en cliente, j'étais vraiment la seule, donc forcément, les vendeuses étaient vraiment à côté de moi, me conseillaient et tout. Donc si les personnes sont à côté de moi, je me sentirais peut-être un peu gênée à aller vous filmer. Mais dans une des merceries, il y a des étiquettes trop mignonnes et je me dis que je vais peut-être en acheter une puisque le Rosy Sweater est assez similaire devant et derrière. Donc je me dis que ça serait cool peut-être d'acheter une toute petite étiquette pour la mettre, vous savez, en bas du pull côté endroit. Je verrai ce que je trouve et ce qu'ils ont encore en stock, puisque comme je disais, quoi, vu que j'y étais il y a un an, je sais pas ce qu'ils auront toujours ou pas. Sur ce, je vais aller prendre mon petit déj et travailler. L'objectif du jour, ça serait peut-être de terminer les côtes. Parce que je disais quoi, j'étais à 5 centimètres, donc il m'en reste 3 à faire. Sachant que je pense que je vais tricoter une partie de la soirée. Donc je pense que c'est faisable. Voilà. Et en fait, comme j'ai pas regardé la vidéo jusqu'au bout, enfin, je me doute que la prochaine étape, ça va être de relever les mailles des manches, tricoter les manches. J'ai aucune idée comment il va falloir relever les mailles parce qu'il me semble que sur le tuto, il y a une ligne là. Il y a une ligne qui descend sur l'épaule et qui descend d'un des côtés. Je sais pas du tout comment on fait cet effet.
Mais en gros, c'est pour garder la ligne. Donc là, on a une ligne. Et je sais qu'on la voit d'un des deux côtés, mais je me rappelle plus si c'est devant ou derrière. Voilà, je me dis qu'au pire, si vraiment j'arrive pas à relever les mailles comme il faut, étant donné qu'on va être en week-end, je passerai chez ma maman pour qu'elle m'aide, puisque je suis de la team où j'arrive pas à relever des mailles à l'aiguille, en fait. Je sais pas pourquoi, il y a peut-être un truc que j'ai pas compris, mais du coup, je relève mes mailles au crochet. Parce qu'en fait, quand je pique, j'arrive pas à attraper le morceau qui est en dessous, genre ça glisse. Peut-être que j'ai pas les bonnes aiguilles, j'en sais rien, mais du coup, je relève au crochet. Si vraiment j'y arrive pas, j'irai voir ma maman. SOS maman. Je suis en train de voir qu'il y a une démarcation. Ou c'est une ombre? Non, c'est pas du tout une démarcation. J'ai cru qu'il y avait une démarcation. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Tout se voit même pas à la caméra. Mais je pensais qu'il y avait une trace là quelque part. Et en fait, j'ai changé les pelotes là en bas. Donc c'est juste pas possible. Bref, sur ce, je vous laisse. Je reviens vous parler plus tôt que prévu. Attendez, je vous pose. Je sais que vous n'êtes pas droit. Tant que vous tombez pas, ça ira. J'étais en train de travailler quand j'ai reçu un mail du coup du festival Bridgeland. Donc c'est un festival qui a lieu en Alsace en début d'année. Et j'avais postulé pour y aller avec ma marque du coup DIY, où je présente des anomarqueurs, des contrans, tricot et tout. Et je pense que vous l'entendez à ma voix, genre, je viens d'avoir la réponse là. Donc j'ai postulé il y a genre un mois, mais je crois que je n'en avais pas parlé. Et là j'ai eu la réponse me disant que je n'avais pas été retenue, qu'ils avaient eu beaucoup trop de demandes et qu'ils ne pouvaient pas accepter tout le monde. Voilà, je vous cache pas que je suis un peu déçue. Mais après, je m'en doutais un peu parce que j'aurais demandé si on avait une assurance pour la... Enfin, pour... Ouais, pour notre marque, je sais pas trop comment expliquer. Et moi, j'ai pas d'assurance parce que j'ai jamais fait de salon avec ma marque. Mais j'avais écrit dans le mail que justement, j'avais pas encore d'assurance parce que j'avais jamais fait de salon et tout ça. Mais que j'en prendrais une en fait pour l'événement, qu'il y avait aucun souci, que j'étais pas contre. Mais voilà, je suis refusée. J'ai le seum. Ce qui me remonte le moral, c'est de voir ça. Elle est si mignonne. Hein, Pichoun? Je reviens encore une fois vous parler aujourd'hui, puisque j'ai reçu un petit colis. J'ouvre l'enveloppe pour pas que ça fasse trop de bruit. Il y a une semaine ou deux, j'avais fait un post sur Instagram, sur TikTok, je crois que je l'avais mis partout, parlant du fait que je trouvais ça cool que le troc revienne à la mode. Vraiment, il y a plein de domaines, il y a plein de pages de créatrices, créateurs que j'ai vu passer dernièrement sur les réseaux sociaux qui parlaient justement de faire du troc. Donc c'est vraiment la première personne que j'ai vue, elle était prête à échanger du coup des écheveaux de laine qu'elle filait contre des produits alimentaires, des services comme des coiffeurs ou des choses comme ça. Ensuite je l'ai revue, c'est Maï de Maï en l'air sur TikTok qui en a parlé justement en disant bah voilà, moi je fais des trucs en crochet, est-ce que vous avez envie de m'envoyer vos créations? Et j'ai trouvé l'idée géniale, donc j'avais fait un post là-dessus. Et j'ai Fanny qui m'avait répondu, Fanny qui ne regarde absolument pas mes vidéos YouTube, mais je me suis dit que c'était cool de vous en parler parce que j'adore le concept. Je lui ai envoyé un message pour savoir si elle avait une boutique ou si elle faisait vraiment ça en amatrice, je sais pas trop comment dire. Vraiment, le troc, je trouve ça trop cool, le fait d'échanger des savoir-faire contre autre chose, c'est génial. Et en fait, elle m'a dit qu'elle faisait des... Donc, je crois que son job, c'est de faire des press-nails. Je lui ai dit que c'était cool, mais que le problème, c'est que moi, je fais du gel, en fait. Donc, je peux pas mettre de press-nails sur du gel. Et elle m'a dit, ah, mais je fais aussi des marque-pages. J'ai trouvé ça génial. Je dis, bah, carrément. Je sais, je ne lis pas beaucoup de livres papier en ce moment. Mais je trouve le concept génial et j'aime bien le fait d'avoir des objets. Et mon vélo, ce qui fait du bruit. J'espère que ça s'entendra pas trop à la vidéo. Donc elle me dit ok, on peut partir sur des marque-pages, qu'est-ce que t'aimes bien? Et donc je dis moi j'aime bien Disney et les romances, romances au sens large.
Elle m'a dit ok ça marche, donc elle m'a posé d'autres questions, je dis franchement Fanny, je te fais confiance. Fais-moi ce que tu veux. Donc déjà j'étais choquée par la quantité de trucs que j'ai reçus. Et je me suis dit que j'allais vous les présenter, vous les montrer, et si Fanny me dit qu'elle a une boutique et qu'elle les vend, ou qu'elle peut en faire sur commande, je vous mettrai soit au montage le pseudo Instagram, le site, peu importe ce qu'elle a, ce qu'elle me donne. Voilà, en fonction de ce qu'elle me dit, je vous mettrai soit là en dessous, soit en description. Et donc, alors, on a un premier marque-page qui est le Fou de la Reine, donc qui est une dark romance, Dark Academia. Donc à chaque fois, on a le recto et le verso, que je n'ai pas lu. On a The Mistake et The Goal, du coup qui sont les... Il me semble que c'est de là... Non, peut-être pas. Non, j'allais dire un truc, je vais pas le dire parce que ça se trouve je me trompe. Mais en tout cas, c'est la même saga. Et derrière, du coup, on a Logan et Ali. Je suis fan. Je ne les ai pas lus non plus. The Love Hypothesis, qui est comme ça, de l'autre côté, il est tout simple. Fourth Swing. Voilà, je sais que beaucoup de monde l'a lu, moi je ne l'ai absolument pas lu. On a Lady Whistledown, je suis fan, vraiment. Je suis de la team où quand une nouvelle saison de Bridgerton sort, je le book dans mon planning pour à 9h01 être devant Netflix, ne pas avoir de rendez-vous, pas avoir de trucs avec des clients à faire, et je regarde toute la série sur la journée ou la matinée en fonction de combien d'épisodes sortent. Il n'y a jamais 203, que je n'ai absolument pas lu. Derrière, on a une citation qui dit « On ne mesure seulement la valeur du temps du jour où il nous est compté. » Il m'en fallait pas plus, j'ai envie de le lire. Et en dernier, on a Lake Stone, que j'ai lu, que j'ai adoré. Et ça m'a fait rire parce que du coup, derrière, on a des petites références au livre qui dit « Sauve-moi si tu peux, princesse, tes mots, princesse ». Et la phrase, vraiment, où ça m'a rappelé le livre, c'est « Je m'appelle Kai, mais tu peux m'appeler ce soir ». Mais, en plus de ça, j'ai eu des marque-pages. Déjà, je trouve le... Alors, je vous montrerai après ce que c'est, mais... Il y a des petits aimants, et donc je pense qu'on en met un d'un côté et un de l'autre. Je ne connaissais pas le concept, je trouve ça génial. Et ces marque-pages-là, parce que vous allez vous dire, mais Noémie, t'as dit que t'aimais la romance et Disney. Ce sont des personnages Disney, et derrière chacun, il y a un aimant. Il n'y a pas de logique dans l'ordre où je vous les montre, c'est vraiment de la manière dont je les pioche, je vous les montre. Et donc vraiment, encore une fois, j'ai halluciné parce que je m'attendais pas du tout à recevoir autant de choses. Je suis fan. J'ai accepté d'autres trocs. Donc moi, j'envoie des créations que j'ai fait au crochet, au tricot. J'essaye de poser des questions quand même à la personne, est-ce qu'elle préfère plutôt des choses d'été, des choses d'hiver, puisque du coup, en version été, je vais avoir tout ce qui est des bandanas ou de petites choses comme ça, et en version hiver, je vais avoir tout ce qui est cagoule, les bonnets vintage, les petites écharpes type Sophie Scarf. Donc je pose quand même quelques questions à la personne pour savoir qu'est-ce qu'elle veut et vers quoi elle s'oriente, et après je lui envoie. Mais vraiment, je trouve ça génial. Si vous avez moyen de faire du troc, allez-y. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. On est dimanche matin. J'ai une tête un peu fatiguée parce que ça fait genre 5 minutes que je suis debout, mais j'avais envie de vous parler parce que je suis très excitée. Voilà, c'est la malle au trésor, ce petit sac. Donc, comme je le disais dans des rushs précédents, hier après-midi, on est allé au cinéma voir l'Odyssée avec mon chéri. Est-ce que je vais parler du film ? Rapidement, déjà, il faut savoir que ça se passe après 3. Et si vous avez aucune notion sur tout ce qui est mythologie, c'est compliqué à suivre. Moi, j'ai quand même des notions puisque mon mec est fan de mythologie. Mais il y a plein de choses où dans le film c'est pas développé, où moi j'ai trouvé ça dommage. Donc c'est le point de vue que Christopher Nolan a choisi de montrer. Et il montre plus du coup l'homme Ulysse en tant qu'homme plutôt qu'en tant que demi-dieu et tout ce qu'il a accompli.
Et je trouve ça extrêmement dommage parce que il y a des femmes dans l'histoire où finalement dans le film elles ont 3 répliques. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de polémiques sur le fait que Pénélope de Troie elle était métisse. Euh, L'actrice elle donne 3 répliques, tu vois, dans le film, et donc je comprends pas pourquoi ça pose un problème. Et il me semble que Homer, à la base, ne l'a pas décrite physiquement. Enfin, je crois qu'il disait que c'était la plus belle femme, mais je crois pas qu'il l'ait décrite. Donc, pour moi, la plupart des polémiques n'ont pas lieu d'être sur ce film. Mais voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails que ça, à moins que ça vous intéresse. Dans ce cas-là, peut-être que je pourrais en parler plus longuement. Mais donc, le fait d'aller en ville, on en a profité pour passer dans une mercerie. Alors, attendez, je crois que c'est Bois de Laine, qui se trouve du coup à Colmar. Pour ceux qui connaissent, c'est pas très loin du CGR, du coup, puisqu'on s'est garé au CGR et on a marché genre 3 minutes et on est arrivé à Bois de Laine. J'ai gardé mon petit ticket pour vous parler du prix. Alors, donc déjà, j'ai eu ce magnifique grand pochon de crème cup. Je trouve ça trop mignon en plus avec le petit détail violet clair. Donc, pour rappel, je veux faire ce patron-là. Donc, c'est le Rosy Sweater de Lenit. Donc, je vais quand même regarder quelle taille je voulais faire et tout avant d'y aller, parce que je me suis dit déjà que je sais pas quelle laine je veux et tout. Si en plus j'ai pas survolé le patron et que je sais pas quelle taille je vais faire, ça va être compliqué, je vais faire perdre beaucoup de temps à la mercière. Donc, sur le modèle, la personne porte le pull avec 30 cm d'aisance positive. Et donc, bref, j'ai mesuré et tout, et je me suis dit, moi je vais le faire en taille S pour avoir que 20 cm d'aisance positive. Puisque là, le fait qu'il soit oversize, je trouve que ça amène aussi du style parce qu'il y a du mohair dedans et qu'il a l'air très fluffy. Moi, je ne supporte pas le mohair. D'ailleurs, quand j'étais à la mercerie hier, elle me disait ah oui, est-ce que du suri ça pourrait aller? Donc elle m'a fait comparer le suri et le mohair. Et en fait, le mohair c'est de la chèvre. Voilà, j'ai découvert ça hier, je savais pas. Du coup, j'aime pas les chèvres jusqu'au bout. Voilà, pour ceux qui savent pas, j'ai peur des chèvres. Voilà, story time qui ne sert à rien, mais voilà. Et autre chose aussi, c'est que quand j'ai survolé le patron, il y a de l'aller-retour à faire. Il y a du jacquard en aller-retour. Alors je suis pas sûre, hein, peut-être que j'ai mal compris parce que je l'ai vraiment survolé. Mais pour moi, on commence à un morceau de l'épaule et on descend. Donc je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de faire du jacquard en aller-retour avec 2 fils? La réponse était non. Mais du coup, donc je lui ai expliqué en arrivant en disant voilà, j'ai besoin de vos précieux conseils. J'aimerais faire ça, je supporte pas le mohair, donc j'ai pas forcément non plus envie de dépenser 150 € pour le pull, sachant que ça va être mon premier pull. Alors elle l'a très bien compris, elle m'a dit oui, pas de souci, machin. Et donc je lui dis, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un fil fluffy aérien comme du mohair, on peut le faire aussi en fil simple. Et que j'étais pas forcément sur l'idée de respecter les couleurs à la lettre, mais que j'avais pas envie de couleurs flashy, que j'aimais pas tout ce qui était le vert, le jaune, que moi j'étais plus dans des teintes rose, marron, bordeaux. Et donc elle m'a très très bien conseillé, puisque d'abord elle m'a montré plusieurs bases de laine, elle m'a demandé ce que je préférais, et finalement on s'est accordé sur la marque Boucle Laine. Ah mais c'est pas les mêmes. Ok, je viens de comprendre un truc. Donc, les bases Boucle Laine, qui sont magnifiques. Et le deuxième coloris, ça va être celui-ci. Donc déjà, il y a une différence de texture, puisque la foncée, c'est la couleur anthracite. Donc c'est une fingering, hein, 400 mètres pour 100 grammes. Donc l'anthracite, c'est une fingering 400 mètres pour 100 grammes. Mais celle-là, la claire, qui est
coloris coquille, Sen Sport, 400 mètres, 100 grammes. Je comprends pas la différence. Pourquoi une c'est du sport et l'autre c'est de la fingering? Comment c'est possible? Ah, c'est par rapport à la base. Parce qu'il y a une des bases du coup, donc celle-là, la foncée. Donc comme je disais, c'est la marque Boucle Laine. Donc elle me disait que c'était français et tout. Et celle-là, du coup, c'est du 50% mouton de l'île d'Ouessant et l'autre c'est 50% de moutons élevés dans le Finistère. Donc voilà, c'est des élevages français et que les ateliers sont en Bretagne, je crois, elle me disait. Et donc la couleur coquille, c'est un mélange de mérinos d'Arles, donc 90%, et 10% de lapin angora. J'avais pas compris qu'il y avait de l'angora dedans. Et donc, elle me disait que les chevaux étaient à 17 €. Bah, je m'attendais à beaucoup plus cher, donc je suis ravie. Et en plus, je vous donne le bon plan. Est-ce que cette vidéo sortira à temps? Oui, normalement, cette vidéo sort encore ce mois-ci. Jusqu'à fin juillet, il y a 20% de réduction sur la boutique. Voilà. Donc, j'ai pris ces deux coloris-là, parce que je me dis que ça reste quand même assez neutre. C'est quand même de la belle quantité, et donc j'ai pris 4 écheveaux. Mais en fait, en rentrant, j'ai un doute si l'anthracite me suffira ou pas. Au pire, j'y retournerai. L'anthracite, du coup, est un peu plus rustique, puisque c'est du 100% mouton, que l'autre, puisqu'il y a de l'angora dedans. Et... oui, donc lavage à la main à 30 degrés sans frottement, évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire? On s'est dit que c'était pas grave si elle était un peu plus rustique, puisque je vais utiliser la foncée pour faire les fleurs. Donc, ça sera pas directement sur mon cou. Et donc, normalement, je mettrai un petit pull ou un t-shirt si vraiment je me rends compte que les fleurs me grattent. Et au final, j'en ai eu pour 54 € et 25 cents pour ces 4 écheveaux. Et c'est ce que je disais à mon chéri en sortant. Parce qu'il me disait alors, t'es contente et tout machin. Et je disais oui, et en plus, si j'achetais un pull dans le commerce, ça ne me reviendrait pas moins cher en fait. Si j'achète vraiment un beau pull en laine et tout, ben voilà. Ça me mettra juste 150 € de plus pour faire ce pull. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Je vais aller... Ah non, je peux vous montrer mon pull. Je crois qu'hier, je voulais pas montrer mon pull. Enfin, mon gilet. J'ai bien avancé le gilet. Alors, j'ai terminé. La patte... Non, pas du tout. J'ai terminé la partie des côtes en bas. Donc, j'ai fait les 8 cm comme demandé. Et hier, je suis fière de moi. Voilà. J'ai fait la patte de boutonnage du côté droit. Donc là où il y aura les boutons. Et je suis très fière de moi, puisque c'était la première patte de boutonnage que j'ai fait de ma vie. Alors j'ai dû la rouvrir entre 4 et 6 fois, je sais plus exactement combien, parce que ça m'énervait. Et j'ai failli aller voir ma mère pour qu'elle m'aide, mais au final j'ai réussi. Donc il me reste la patte de boutonnage gauche à faire, le col et les manches. Mais je suis fière en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment de... Visuellement pour l'instant j'ai pas vu de problème, il n'y a pas de gros trous ou de choses comme ça. Et je vous dis ça parce que hier au cinéma, je me suis dit que j'allais essayer de tricoter ma chaussette. En me disant, bon, au pire, si vraiment il y a des gros problèmes, je la réouvre, c'est une chaussette, ça prendra un peu de temps, mais c'est pas compliqué de la refaire. Alors, j'ai pas tricoté pendant toute la séance. Mais sur les 3 heures, j'ai quand même pu avancer. Donc, comme j'allais voir l'Odyssée, j'ai mis un marqueur poulpe. Est-ce que j'arrive à vous le montrer? Un petit poulpe. Donc, mine de rien, j'ai quand même tricoté ça pendant la séance de cinéma. Le problème, c'est que il y a un trou. Il y a un trou genre là. Je sais pas comment ça se fait. Quand je mets mon ongle dedans, genre ça réouvre pas. Donc c'est pas un problème genre une maille que j'ai perdue ou un truc comme ça. J'arrive pas à comprendre.
d'où vient ce trou. Et en le retournant, en fait, juste, bah, j'ai une maille... Là, j'ai une maille comme ça. Je sais pas comment la rattraper, mais... Je me dis, est-ce qu'au pire, je peux pas coudre après? Genre prendre un morceau de fil et... Bah, partir de plus à gauche, tac tac tac, je répare le trou et je continue un peu à droite. Je sais pas encore ce que je vais faire. Mais en tout cas, je suis quand même contente d'avoir pu autant avancer. Et honnêtement, je pensais que ça serait plus compliqué que ça de tricoter au cinéma. Alors, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner, en fait. Puisqu'au début, j'ai commencé à tricoter, l'écran était assez clair, donc je voyais mon tricot. Et juste au bout d'un moment, en fait, au toucher, j'ai réussi à avancer. J'ai pas d'autres explications. Si jamais vous avez besoin de conseils, regardez la vidéo de quelqu'un d'autre parce que la mienne ne vous aidera pas pour tricoter dans la nuit. Sur ce, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais aller tricoter et prendre mon petit déjeuner.